Alors, bienvenue à cette conférence cet après-midi. En fait, on va parler de sujets qui préoccupent probablement la majorité d'entre vous. C'est, dans le fond, les 3 questions auxquelles je vais tenter de répondre sont les suivantes. Comment on peut bien détecter des situations, des personnes qui sont à risque au niveau de leur santé psychologique? La deuxième question que je tente de répondre cet après-midi pour vous donner des outils, des moyens, c'est comment on aborde une personne, justement, qui est en perte de contrôle au niveau de ses capacités physiques et psychologiques. Et comme gestionnaire, parce que je m'adresse à un public gestionnaire, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on aborde ces personnes-là? Et le troisième point, c'est vraiment, on ne peut pas éviter toutes les situations, on n'a pas toujours le contrôle sur comme les enjeux, l'adversité que les gens vivent dans leur vie personnelle ou professionnelle. Comment on réintègre, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les bonnes pratiques lorsqu'il y a un retour de congé d'invalidité pour raisons psychologiques? Alors, j'espère que le sujet vous passionne autant que moi. Au Québec, il y aurait 30 à 50 des absences reliées au travail pour invalidité de longue durée qui sont dues à des problèmes de santé mentale, donc des problèmes de santé psychologique. Dans le fond, c'est lever la main ceux qui connaissent des gens qui ont déjà, de près, de loin, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, ont vécu des problèmes de santé psychologique. Regardez ça. Les statistiques ne mentent pas, là. Alors, c'est vraiment, on est concerné par rapport à cette problématique-là. Quand est-ce qu'on apprend, finalement, à mettre un petit peu un frein sur le rythme effréné qu'on vit à tous les jours? Êtes-vous à l'aise de ne rien faire? Ouais, on a des gens timides. Anyway, quand une personne est en détresse, gérer ses priorités, elle ne sait plus ce que ça veut dire. Ça déborde de partout. Ce n'est pas une phrase rassurante, ça. OK, veux-tu que je t'aide à gérer tes priorités? Ce serait déjà plus adéquat ici pour aider la personne à prendre un certain recul, puis qu'elle soit capable, avec vous, puis avec des échéances nouvelles, de dire, bien ça, c'est urgent, mais pas trop urgent, fait que tu peux le faire dans 2 semaines, ça, tu peux le faire dans 1 mois, etc. OK, ça, on va le déléguer à quelqu'un d'autre. Phew! Qu'est-ce qu'on dit à nos employés quand ils vivent des difficultés ou quand on est à préparer le retour? C'est, on est bon à planifier le retour au travail pour les conditions sur les tâches, à quelle heure tu reviens, quel jour tu reviens, etc., où tu vas t'asseoir si on a donné le poste à quelqu'un d'autre en attendant. Mais on est très mauvais à dire, bien, c'est quoi les conditions psychologiques dans lesquelles tu aimerais te retrouver? Il y a beaucoup d'anxiété chez les personnes qui vont vivre parce qu'effectivement, ils ne savent pas trop comment ils vont être reçus et accueillis. Il y a des gens, même juste prendre l'ascenseur ou faire le trajet de la maison au milieu de travail, c'est déjà une source d'anxiété de refaire tout ce trajet-là dans le trafic ou de prendre l'ascenseur. Fait que quand on va faciliter tous ces petits détails-là, bien, c'est vraiment vous aider à ce que le retour se passe dans un climat un petit peu plus serein pour l'employé et aussi pour les collègues de travail. Comment tu veux qu'on gère ton retour? Qu'est-ce que tu veux qu'on modifie comme condition, si c'est possible? Et comment on va gérer les conditions environnementales et psychologiques de ton retour? Il faut que tu m'aides à t'aider là-dedans pour que je puisse faire une bonne job. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci effectivement de votre écoute et bonne continuation dans vos pratiques de gestion.